Aujourd'hui, mais c'est une journée de mobilisation nationale des lycéens partout en France. Je vais commencer par vous poser juste une question. Est-ce que vous avez reçu une lettre de votre proviseur vous disant que c'est dangereux de manifester à Mont-de-Marsan? Alors moi je juste un petit mot aux proviseurs, à tous les proviseurs de Mont-de-Marsan. Je leur dis que leur lettre elle n'a rien servi et vous êtes là aujourd'hui. Et donc félicitations. Et donc on salue, je veux qu'on salue les proviseurs de Mont-de-Marsan pour leur dire coucou, aujourd'hui on est là pour défendre notre avenir. La répression administrative, leur lettre, elle a servi à rien. Rien du tout. Je vous donne un exemple. À Marseille, il y a 23 lycées qui se sont mobilisés ce matin. Allez l'OM. À Paris, il y en a plus de 15. À Toulouse, pareil. Ici, on ne manifeste pas comme dans les autres grandes villes. Je veux qu'on manifeste pacifiquement, c'est-à-dire pas de violence, pas de dégradation, pas d'injures envers les policiers qui vont nous sécuriser quand on partira en cortège. Maintenant, on va procéder à l'Assemblée générale. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes mobilisés aujourd'hui? Oui. Notre cher président Emmanuel Macron a mis en place plusieurs réformes dans l'éducation nationale. Parcoursup, la sélection à l'université, la réforme du bac, la suppression de 1800 postes de professeurs. Et maintenant, je veux qu'on se retourne vers le lycée d'Espion et qu'on invite les professeurs à venir dans la rue avec nous. On défend leur poste, on défend leur poste et on défend l'avenir de l'éducation nationale. Les suppressions de postes dans l'éducation nationale. J'ajoute avec le service national universel, on va devoir faire un service de 3 mois obligatoire pris sur nos vacances scolaires. Pris sur nos vacances scolaires. Ce service national universel, il a coûté 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros. Et quand on demande de mettre de l'argent dans l'éducation nationale, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Donc maintenant, voilà les revendications claires qu'on a. On va voter à l'Assemblée générale. Pour ou contre la manifestation, pour lever la main. Contre. Levez la main, contre. L'Assemblée générale a adopté la manifestation des lycéens de Mont-de-Marsan. Bravo à nous. Les fonctionnaires qui servent à rien, les infirmières à 1000 €, faut que ça rapporte aux actionnaires la santé et les hôpitaux. Pioche la maçonnerie, faut mettre les menottes à chaque présentateur du JT. J'accuse. 2, 3. La jeunesse est dans la rue.
arrivé là quand même. Hein. On n'est pas des steaks, nous. Bien sûr. Alors, maintenant, on va faire un tour de parole. On va vous expliquer pourquoi on a décidé de se mobiliser. Et je donne la parole à Lucas, bien sûr, en premier. Ouais, Lucas. Attends. Alors. Ouais, mais... S'il vous plaît, voilà, 2 minutes. Alors, aujourd'hui, on est tous venus pour manifester, on est d'accord? Mais est-ce que ça concerne vraiment les lycées pro sur certaines choses? Genre pour la réforme du bac, est-ce que les lycées pro... Toi, t'es beau, mec. Les lycées pro n'est pas forcément concernés. Mais pour une fois, on est toujours mis de côté. Il y a des préjugés qui sont faits sur STF, sur les lycées pro en général. Et nous, justement, on est venus aujourd'hui pour arrêter d'être mis sur le côté et pour voilà, manifester avec les généraux et montrer qu'on est là, quoi, avec vous. Bien, Lucas. Non, ça finit. Après, j'ai vu on manifestait contre le service militaire. Après, c'est sûr, ça coûte des sous. Nous, en lycée pro, on avait deux profs de mécanique en mécanique poids lourd. On en avait 2 pour 12 élèves. Et là, cette année, il y a un prof en moins qui doit gérer 12 élèves. Et du coup, on travaille plus. C'est hyper compliqué. Et du coup, rien que pour ça. Donc, voilà, merci à tous déjà d'être venus. Et je vais rendre le micro à Nabil. Merci. Moi, je veux juste rajouter qu'il y a une réforme des lycées professionnels qui est en cours. Donc, en gros, les lycées professionnels, c'est à vous que je m'adresse là maintenant, ils sont en train de vous réformer, en train de réformer vos classes. C'est-à-dire que, surtout les apprentis, vous serez payés beaucoup moins et vous serez au service des grands patrons. C'est ça la réforme. Et ça m'a fait grave rire. Comme je l'ai dit tout à l'heure devant l'espion, vous avez tous et toutes normalement reçu une lettre des proviseurs des établissements. Vos parents, ils ont reçu une lettre? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Sérieusement, on continuera la lutte. Partout en France, déjà il y a des lycées qui se mobilisent, nous on continuera. Il y a des dates qui ont été annoncées, il y a plus de 200 lycées qui sont mobilisés en France, c'est énorme. Donc du coup on continuera. On a décidé de venir sur la place Saint-Roch parce qu'il y a la permanence du député En Marche ici. Donc c'est le député qui a voté pour Parcoursup par exemple, on peut le féliciter là. Toutes les lois qui ont nuit à la France, il a voté pour, en tout cas quelques-unes. Donc on va finir par... après on va donner la parole à ceux qui veulent parler. Mais je pense qu'on doit tous vous applaudir pour ce que vous venez de faire aujourd'hui. Vous avez cédé à la répression administrative avec des proviseurs qui envoient des lettres à vos parents pour vous dire que vous êtes dangereux, pour vous dire que c'est dangereux de manifester avec des gens qui ne savent pas manifester alors qu'on a déclaré la manifestation en préfecture, donc on a tout fait dans l'ordre. Et donc je pense qu'on peut humer les proviseurs dans notre ensemble. Je donne la parole à ceux qui veulent parler. Moi, je voulais dire un truc. Alors, regarde, vas-y. La haine, hein.
lui représenter. Je peux avoir la fin, s'il te plaît? Non, je vais pas que tu parles avec la pluie dans la bouche. Alors bonjour à tous. Nous sommes donc tous lycéens. On nous demande tous de choisir une orientation. On nous demande de nous préparer pour l'avenir, mais on ne nous laisse pas le choisir. On m'entend pas? Là on m'entend? Ah bah si. On nous demande de choisir pour notre avenir, mais par contre on nous empêche le droit on nous demande tous de choisir un avenir, donc des études. On est jeunes encore, c'est vrai, mais on a tous le droit de décider pour notre avenir. On nous empêche, par rapport à Parcoursup, de pouvoir choisir l'école où on va aller, la faculté, les cours. On nous demande de faire des lettres de motivation, on nous demande d'être irréprochable, et c'est pas possible. On est tous jeunes, on n'est pas parfait, on est tous humains. Donc, si, maintenant oui, bah bravo. Bravo. Mais tu fais honte. Et ça n'a pas été dit dans le tract, mais moi je l'ai divulgué comme ça au lycée, ouais je reviens parce que j'avais oublié de dire quelque chose, du coup voilà je reviens. Moi je l'ai dit à tout mon lycée et en fait aujourd'hui on manifeste, alors pour tout ce qui a marqué sur le tract, mais aussi je pense qu'on est tous d'accord sur ça, en soutien aux gilets jaunes. Parce que même si aujourd'hui il y a des secondes, même si aujourd'hui il y a des premières et des terminales, je suis d'accord, on n'est pas tous concernés. Ceux qui sont en classe de terminale sont plus concernés que les secondes et les premières parce que si tout va bien, l'an prochain on a notre bac et si tout va bien, l'an prochain on rentre dans la vie active. Alors avec un petit salaire parce que voilà c'est le SMIC. Et ceux qui veulent justement partir de chez papa maman et prendre un appartement, mais c'est de moins en moins possible. Donc voilà, je pense que c'est un bon soutien aux gilets jaunes. Voilà, merci à tous. Et je remercie Brian de m'avoir aidé à organiser le truc à STF. Je pense que tous là, on peut se retourner vers les gilets jaunes qui sont là, présents place Saint-Roch pour faire une action péage gratuit et qu'on peut les féliciter à fond. Vous êtes méprisés que des politiques, pas des citoyens. Tout le monde vous aime, continuez comme ça. Je vous invite, attention, à ne pas rentrer en cours cet après-midi. Et tout ça, Si l'administration vous punit ou vous met une fonction, il faut directement venir nous voir et on fait valoir vos droits. Voilà, bon courage à tous. Du coup, partout en France, les lycéens ils se mobilisent contre la sélection à l'université avec Parcoursup. Il va y avoir aussi la réforme du bac qui enlève le caractère national au bac, avec du contrôle continu et donc du coup des inégalités entre plusieurs territoires. Il va y avoir aussi le service national universel qui va coûter des milliards, alors qu'hier on nous disait qu'il n'y avait pas assez d'argent pour les établissements. On est à 35 voire 40 par classe, du coup c'est plus possible, il manque des profs et ils veulent supprimer 1800 postes de professeurs, donc du coup c'est un peu n'importe quoi. Et du coup c'est cette politique là qu'on a décidé de dénoncer aujourd'hui partout en France. Alors il y a les lycées de où là, les lycées D'Espio. Estève et Estève. Estève aussi. Duruy. Et Duruy. Ouais. D'Espio aussi. Duruy aussi. D'Espio. Bon. Y'a personne de Véric? Y'a personne de Véric? Ah bah voilà. Véric. Mélissa, tu fais toute la photo. Bon et alors, vous êtes satisfait de la mobilisation aujourd'hui? Bah franchement oui, je remercie particulièrement Estève hein, qui nous ont soutenus. On peut dire un grand merci. Voilà, alors qu'il y a rien qui vous concerne hein, en plus. Hein. Pas grand chose. Le service civique. Service civique, c'est Service civique. Ouais. Ça nous concerne. C'est pas bien alors, le service civique? moi je suis pour en fait parce que ça peut justement recadrer des jeunes, ça peut les mettre dans le droit chemin parce que quand on voit nos grands-parents, ils font pas autant de choses que les jeunes maintenant. Ça peut aider, ça peut aider à justement mettre certaines personnes sur le droit chemin, ceux qui sont déscolarisés, à aller chercher un métier et tout. Mais c'est vrai qu'à cause de ça, on a été fait un. Lui non, moi dans ma section oui j'étais vachement pénalisé parce que j'ai plus qu'un seul prof qui doit nous gérer et sur 12 élèves en fait il fait travailler que 3 binômes et les autres on fait rien jusqu'à que les autres ils ont fini, donc ouais moi j'ai été pénalisé par ça alors que c'est dommage parce que je trouve vraiment que le service civique c'est quelque chose qui peut apporter aux jeunes.
On a eu, là on a manifesté devant mon lycée, devant des SPO, et on a eu un petit souci puisqu'ils empêchaient les élèves de sortir. Oui. Voilà. C'est le même cas à Duruy, hein. Ils empêchent les élèves de sortir. À Duruy, en fait on s'est tous retrouvés à Despio, on avait prévenu le proviseur, mais à Duruy ils ont quand même empêché les élèves de sortir du lycée pour revenir manifester avec nous. Voilà, donc c'est à dire qu'un élève qui sort, qui a envie de fumer une cigarette ou quoi, ne peut pas rentrer, il est considéré comme manifestant. Donc voilà, c'est une honte parce que c'est un établissement scolaire, ce n'est pas une prison, donc on peut sortir quand on veut. Voilà. Et rentrer. Mais parce que les élèves sont mineurs peut-être, non? Non, certains sont majeurs, mais ils n'ont quand même pas le droit de sortir. Parce que soi-disant, c'est sous la responsabilité du proviseur, du chef de l'établissement. Sauf qu'en réalité, pendant les récréations, alors où soi-disant on a le droit d'aller partir fumer une cigarette, là, par exemple, il y a une manifestation, on n'a plus le droit de sortir. Donc non, les droits sont les mêmes toute l'année et pour tout le monde. Il y a eu des mesures d'exception en fait pour aujourd'hui, quoi. Non, oui, il y a des mesures d'exception pour les manifestations et le proviseur dans le courrier qu'il nous a envoyé à nos parents et à nous, il nous a clairement fait comprendre qu'ils étaient contre cette manifestation alors qu'on est quand même des jeunes personnes, on arrive dans une phase où on va devenir adulte et c'est normal au bout d'un moment qu'on sache se faire entendre et qu'on soit d'accord ou contre certaines choses et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on aille se manifester si on n'est pas d'accord avec le gouvernement et l'exécutif. Et il faut dire que aussi, avec le courrier que les proviseurs ont envoyé, ça a dissuadé aussi pas mal de personnes de venir, déjà des internes, parce qu'ils avaient peur de ne pas pouvoir rentrer le soir à l'internat. Nous à Duruy on n'a pas ce problème parce qu'on a fait dire au proviseur qu'il laisserait rentrer les internes dans l'internat. Et après aussi pour tous ceux dont les parents étaient d'accord au début, mais qui après le courrier, les parents étaient pas d'accord pour qu'ils aillent à manifester. Parce qu'ils avaient peur qu'il y ait des dégradations, des violences, tout ça, alors qu'il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu.